Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci Seigneur de nous enseigner sur l'importance de la préparation. Aujourd'hui, donne-nous la révélation du berger qui conduit ses brebis dans les sentiers de la justice et de la bénédiction. Seigneur, donne aux brebis que nous sommes la révélation de l'importance de l'obéissance au berger pour accéder aux bénédictions que tu as déjà préparées pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « L'Éternel est mon berger » et le sous-titre est le temps de la préparation. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans son église locale de Dublin en 2004. Et dans ce message, le pasteur Jean-Claude nous enseigne que nous avons un bon berger qui a préparé de bons pâturages pour nous. Mais c'est à nous de nous laisser conduire et nous arriverons ainsi à destination. Jérémie 29 à son verset 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, l'Éternel a de bons plans pour nous. » Et le pasteur déclare que beaucoup de gens passent à côté de ce plan merveilleux que Dieu a préparé pour eux, parce qu'ils ne donnent pas le temps à Dieu de leur révéler ce plan. Dieu va nous révéler les bons plans qu'il a préparés pour nous si nous prenons le temps de chercher sa face. Également, il va nous faire passer par des tests pour savoir si nous sommes mûrs et prêts pour recevoir la bénédiction ou la promotion qu'il veut nous accorder. Donc, nous allons passer par une préparation. Et pour réellement être préparé, nous dit le pasteur Jean-Claude, il va falloir passer par des situations difficiles. Et quand les premières situations difficiles se présenteront, il va falloir discerner que ces situations sont en fait des tests et de ne pas tout faire pour les éviter. Au chapitre 1er du livre de Ruth, nous lisons qu'il y a une famine à Bethléem et Naomi et sa famille décident de quitter la famine pour partir à Moab. Mais c'est la mauvaise décision. Et Naomi, dont le nom veut dire douceur, va expérimenter plusieurs tragédies à Moab et elle va finir par se faire appeler Mara, qui veut dire amère. Elle est devenue amère, nous dit le pasteur Jean-Claude, parce qu'elle est sortie du plan de Dieu. Ne devenons pas amers en sortant du plan de Dieu. Il fallait en fait qu'elle reste dans la famine parce que le pain allait finir par revenir à Bethléem, puisque Bethléem veut dire la maison du pain. Donc ne laissons pas la famine et les difficultés nous faire sortir du plan de Dieu. Aussi, d'autres sortent du plan de Dieu parce qu'ils sont trop pressés. Et le pasteur nous donne l'exemple du fils prodigue qui aurait dû attendre la mort de son père avant de réclamer l'héritage. Mais puisqu'il insistait, le père lui a donné l'héritage. Mais comme le fils prodigue était immature, il a gaspillé l'héritage. Et le pasteur nous dit, il faut que quelque chose meure en toi pour recevoir l'héritage.
Il y a des choses qui sont encore vivantes en toi, et si Dieu te donne ton héritage maintenant, tu vas faire comme le fils prodigue. Dieu attend que quelque chose meure en toi. Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et le pasteur Jean-Claude ajoute, il y a un chagrin qui vient quand c'est toi-même qui te bénis. Beaucoup sont trop pressés et prennent des décisions sans consulter Dieu. Le plan du diable n'est pas de te bénir. Alors, il met l'impatience en toi pour que tu sortes du plan de Dieu. Et beaucoup, parce qu'ils se comparent aux gens du monde et veulent vivre comme eux, prennent des prêts et ensuite sombrent dans les dettes. D'autres, à cause du temps qui passe, au lieu d'attendre le temps de Dieu et la personne que Dieu a préparée pour eux, vont se marier à la mauvaise personne. D'autres encore sont trop pressés d'entrer dans le ministère. Ils sautent les étapes de la préparation dans l'église locale et ils s'autoproclament pasteur. Mais Dieu n'est pas un Dieu micro-ondes. Ton impatience, nous dit le pasteur Jean-Claude, va te faire sortir de la bénédiction de Dieu. Ce ne sont pas les circonstances ou les désirs de la chair qui doivent nous pousser à prendre des décisions. Non, nous avons un berger qui nous conduit et nous le suivons. Et le pasteur termine en commentant le psaume 23 et nous relevons quelques points ici. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien est au futur. Peut-être tu manques de quelque chose maintenant, mais si tu continues à le suivre comme ton berger, il te conduira dans le lieu de ton abondance. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, quand tu as un berger, tu as le repos. Quand tu ne dors pas la nuit, c'est que tu n'as pas de berger. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le pasteur nous dit, ce n'est pas si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous ne pouvons pas éviter les vallées ni les difficultés. Ce sont des passages obligés. Aussi, la version anglaise dit « when I go through the valley of a shadow of death ». Quand je traverse la vallée. Si nous n'évitons pas les vallées, si nous les traversons avec courage et persévérance, nous sortirons de la vallée et alors nous allons expérimenter le reste du psaume 23. Le Seigneur va dresser une table devant nos adversaires, il va oindre d'huile notre tête et notre coupe va déborder. Et le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre vie. Je vous rappelle brièvement que les inscriptions à l'école biblique Tetelestai sont ouvertes pour la rentrée de septembre. L'école biblique Tetelestai est une école biblique gratuite et en ligne. Le pasteur Jean-Claude est le fondateur de cette école biblique qui, selon ses paroles, était le centre de sa vision. Cette école biblique va vous préparer pour 3 choses. 1. Vous préparer pour vivre une vie de foi saine et victorieuse. 2. Vous préparer pour mieux servir au sein de votre église locale. 3. Vous préparer pour répondre à l'appel de Dieu qui est sur votre vie. Prions. Seigneur, alors que nous écoutons l'enseignement d'aujourd'hui, merci de nous enseigner sur l'importance de la préparation.
Merci Seigneur de nous donner la révélation que sans préparation, il n'y a pas d'excellence. Je te remercie Seigneur pour les bons projets que tu as formés pour chacun d'entre nous. Je prie pour que personne d'entre nous ne sorte du plan de Dieu à cause du découragement face à la difficulté ou à cause de l'impatience. Je prie pour que nous nous laissions conduire par ton esprit pour répondre complètement à ton appel sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur apprécie la reconnaissance. Amen. La sœur a dit qu'elle veut remercier le Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il a faites pour elle. Amen. Donc vraiment, je crois que c'est un exemple que chacun d'entre nous devons suivre. Amen. Et il y a des gens qui ont déjà oublié les bonnes choses que le Seigneur a faites pour eux. Amen. Mais David a dit dans le psaume 103, David a parlé à son âme et il a dit, mon âme, viens ici, j'ai quelque chose à te dire. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Nous allons soulever notre Bible. Ceci est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Alors que la parole va être prêchée, mon cœur est ouvert, mon esprit est ouvert pour recevoir la révélation de la parole de Dieu. Et alors, je ne serai plus jamais le même. Merci Seigneur. Alors, notre enseignement d'aujourd'hui, notre éducation spirituelle aujourd'hui va porter sur... La dernière fois, nous avions parlé de la préparation. Amen. La préparation. La nécessité dans la vie d'être préparé. Je suis sûr que si je demande à la sœur Adèle qui vient de chanter tout à l'heure, toutes ces bénédictions que le Seigneur lui a accordées, si ce sont des bénédictions qui sont venues en 1 jour, en 2 jours ou en 3 jours, elle va dire non, qu'elle a traversé aussi la vallée. Amen. Elle a été préparée pendant un certain temps. Et après avoir passé le temps de la préparation, elle a commencé à recevoir les bénédictions. Amen. Il y a des gens, ils se découragent avant le temps. Amen. Mais ce n'est pas parce que le temps est difficile. Ce n'est pas parce que ce que tu es en train de vivre actuellement est insupportable. Ce n'est pas parce que ce que tu vis actuellement est injuste. Ce n'est pas parce que ce que tu vis actuellement est douloureux que Dieu ne pense pas à toi. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes très graves actuellement que Dieu n'a pas un projet merveilleux pour toi. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Le verset dit, je connais les projets. Qui connaît les projets? Dieu n'a pas dit, tu connais les projets. Alléluia. Il n'a pas dit, nous connaissons les projets. Il a dit, c'est moi qui connais les projets. Alléluia. Toi, tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Et il y a beaucoup de gens qui passent à côté de choses merveilleuses, tout simplement parce qu'ils n'ont pas donné à Dieu le temps de révéler pour eux ce qu'il a préparé. Amen. Dieu va te révéler ses projets. Dieu ne va pas te cacher ses projets. Mais parfois, avant de te révéler ses projets, il va te faire passer par un petit examen. Nous appelons cet examen un test. Nous appelons cet examen une épreuve. Amen. Dieu veut, avant de te bénir, n'oubliez pas, il y a des bénédictions qui peuvent vous empêcher de continuer à suivre Dieu. Et si Dieu sait que s'il te donne quelque chose, au lieu de te rapprocher de lui, ça va t'éloigner de lui, il ne va pas te le donner tout de suite. Il va attendre que tu sois mûr
avant de te le donner. Il y a des gens parmi nous, s'ils sont millionnaires d'ici 2 semaines, on ne les verra plus jamais à l'église. Peut-être qu'ils se reconnaissent. Alléluia. Il y a certaines choses que tu as demandé à Dieu, s'il te le donne tout de suite, il ne te verra plus dans 2 semaines. Donc, il va te laisser passer par un examen. C'est quoi l'examen? C'est pour savoir si tu es capable de gérer et de maîtriser la bénédiction. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va te faire passer par des temps de privation. Vous savez, si vous avez connu des temps de privation dans votre vie, lorsque l'abondance viendra, vous allez respecter l'abondance. Celui qui n'a jamais connu de privation ne peut pas donner de la valeur ou évaluer le temps de l'abondance. Mais si tu as déjà souffert de privation, quand la richesse va venir, tu sauras gérer cela correctement. Donc, il y a des gens qui sont actuellement en train de passer par des situations très difficiles. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur ne sait pas par quoi tu passes ou ne voit pas par quoi tu passes, mais c'est parce que le Seigneur est en train de te préparer. Amen. Il ne faut jamais négliger le temps de la préparation. L'excellence ne dépend pas du don qui est en toi. L'excellence dépend de la préparation par laquelle tu es passé avant d'exercer le don. Parce que tu peux avoir un très grand don, mais si tu n'es pas bien préparé, le don peut te tuer, le don peut t'écraser, le don peut t'éloigner du Seigneur. Mais si tu es vraiment bien préparé, tu sauras gérer ce don. Amen. Nous avons vu la dernière fois que David a été oint 3 fois. Et ça, c'est extraordinaire. Il a reçu l'onction 3 fois avant de devenir roi d'Israël. La première fois, dans 1 Samuel chapitre 16, il a été oint dans sa famille. Amen. La deuxième fois, lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 2 à son verset 4, nous voyons qu'il a été oint par une partie d'Israël, par la tribu de Juda. Et la troisième fois, lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 5, versets 1 à 5, nous voyons qu'il a été oint par Israël tout entier. Ça a d'abord commencé par la famille. Ensuite, il a été reconnu par une partie du peuple. Et enfin, il a été reconnu par tout le peuple. Amen. Étape par étape. Quand il a reçu l'onction, la première fois, il devrait peut-être avoir 17 ou 18 ans. Et quand il a reçu l'onction, la dernière fois, lorsqu'il a été couronné par toutes les tribus d'Israël pour être roi sur Israël, il avait 30 ans. Amen. Donc, pendant pratiquement 30 années, je peux dire qu'il est passé par un temps d'attente, il est passé par un temps de préparation. Et ma femme et moi, on avait découvert quelque chose d'intéressant la dernière fois dans la Bible. C'est que je crois que le chiffre 30 est un chiffre de maturité que Dieu attend avant de te donner certaines responsabilités. Parce que nous avons remarqué qu'à 30 ans, Joseph, alors qu'il a eu un rêve à 17 ans, son rêve s'est réalisé à 30 ans, il était devenu premier ministre d'Égypte. Amen. Lorsque vous lisez Genèse 41, verset 46. David est devenu roi d'Israël à 30 ans. Lorsque vous lisez 2 Samuel chapitre 5, verset 4. Et Jésus aussi a commencé son ministère à 30 ans. Lorsque vous lisez Luc chapitre 3, verset 23. Donc, dans le monde, on dit l'âge de la majorité, c'est 18 ans. Pour certains pays, c'est 21 ans. Mais je crois que pour Dieu, c'est 30 ans. Ça, c'est personnel, c'est ce que je crois. Amen. Et pendant ces 30 ans, Dieu te prépare. Et ce n'est pas parce que pendant le temps de la préparation, tu passes par des situations difficiles. Pour être préparé, il faut passer par des situations difficiles. Si tu n'as jamais connu de difficultés dans ta vie, tu ne peux pas bien gérer. Amen. Il faut avoir connu des crises dans ta vie, avoir traversé les crises. Et après avoir traversé ces crises maintenant, tu seras suffisamment équipé pour pouvoir gérer. Et gérer correctement. Pourquoi? Parce que tu auras expérimenté certaines choses. Nous nous souvenons que quand David avait rencontré Goliath, le roi Saül lui a dit, tu es trop jeune. Et David lui a dit, quand je gardais les brebis de mon père et que le lion et l'ours venaient pour s'attaquer aux brebis, moi je luttais à main nue contre le lion et contre l'ours. Et le Seigneur
m'avait protégé. Donc le même Dieu qui m'a protégé va aussi me protéger contre Goliath. Amen. Donc, quand David a rencontré Goliath, il a terrassé Goliath avec une petite pierre. Il a lancé sa pierre juste une fois. Et la pierre a touché juste au beau milieu du front de Goliath. Et Goliath est tombé par terre. Vous savez, David a dû peut-être lancer, pendant la préparation, la pierre 1 million de fois, avant de pouvoir la lancer une seule fois pour atteindre son but. Amen. Il y a des gens qui sont en train de lancer leur pierre actuellement et ils n'atteignent pas encore leur but. David aussi a fait pareil. Alléluia. Mais quand tu seras prêt, tu vas lancer ta pierre une seule fois et tu vas voir l'ennemi tomber devant toi. Amen. Mais tu ne peux jamais atteindre l'ennemi de cette façon si tu n'étais pas entraîné avant. S'entraîner signifie échouer plusieurs fois. Non, vous n'avez pas compris, je vais bien expliquer. S'entraîner signifie échouer plusieurs fois. Si tu n'échoues pas plusieurs fois, ce n'est plus un entraînement. Amen. Donc il y a des gens qui sont en train d'échouer plusieurs fois. Dis à ton voisin, c'est un entraînement. Alléluia. Tu ne vas pas passer toute ta vie à échouer. Mais Dieu est en train de te préparer pour apprendre à gagner. Parce que tu auras tellement échoué que tu auras appris comment on fait pour échouer. Et parce que tu auras appris comment on fait pour échouer, c'est très facile de savoir comment on fait pour gagner. Amen. Mais vous savez, parfois on a l'impression que le temps passe. Surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Je dis souvent que moi, je me suis marié à 40 ans parce que j'attendais la femme vertueuse. Mais avant 40 ans, ah mais tu es trop vieux. Tu ne vas pas te marier, tu ne penses pas te marier. Voilà même tes copains. Hein? Ils ont des boulots, ils ont des enfants. Toi, tu es toujours là. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Il y a un temps fixé. Amen. Pour chaque personne. Ton temps n'est pas le temps de Kofi. Le temps de Kofi n'est pas le temps de Kojo. Le temps de Kojo n'est pas le temps de Marcelin. Amen. Le temps de Marcelin n'est pas le temps de Adèle. Le temps d'Adèle n'est pas le temps d'Élisabeth. Donc si Élisabeth a réussi, hein, c'est son temps. Alléluia. Il faut lui dire, moi aussi j'arrive. Amen. C'est pas parce que Élisabeth a réussi et que toi tu as échoué que toi tu ne réussiras jamais. Elle te dit, j'ai réussi, mais elle ne t'a pas dit combien de fois elle a échoué avant de réussir. Amen. Vous savez, les gens ne parlent jamais de leurs mauvaises expériences. Ils vous parlent toujours de leurs bonnes expériences pour vous mettre dans des situations de complexe. Mais avant d'arriver aux bonnes expériences, ils étaient comme nous aussi. Ils ont échoué plusieurs fois. Mais la différence, c'est qu'ils ne se sont pas découragés. Amen. Il y a des gens qui sont très facilement décourageables. Je sais que ce mot n'existe pas, mais je l'invente pour la cause. Amen. Il ne faut pas se décourager parce que c'est un entraînement. Amen. C'est un entraînement. Ce n'est pas, ça ne vient pas tout seul, ça vient avec le temps. Amen. Lorsque nous allons dans le livre de Ruth, la Bible dit dans le livre de Ruth, Ruth nous parle d'une femme qui s'appelle Naomi. Naomi, en hébreu, ça signifie douceur. La Bible dit, dans le livre de Ruth, que Naomi et son mari ont quitté Bethléem à cause de la famine. Et je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont dans la famine. Amen. La famine,
Ça veut dire, tu attends quelque chose que tu n'as pas encore reçu. Amen. Tu es dans un manque. Alléluia. C'est ça la famille. Ruth chapitre 1, verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Maintenant, écoutez-moi bien. Le problème avec les gens, c'est la famine. Quand la famine est là, tu changes ta direction. Ce n'est pas mauvais de changer ta direction. Parce que c'est normal quand on est dans la famine, qu'on aille chercher la nourriture ailleurs. Mais tu ne changes pas ta direction sans avoir demandé l'autorisation à l'Éternel. Amen. Bethléem signifie la maison du pain. Comment pouvez-vous expliquer que dans la maison du pain, il y a eu de la famine? Amen. Ça veut dire que, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te trouves, quelque chose peut t'arriver. Ta sécurité n'est pas dans la circonstance dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Parce que la circonstance peut changer à tout moment. Même la maison du pain, il est venu un temps où la maison du pain a manqué de pain. Et quand ils se sont levés, ils ont dit, il n'y a plus de pain, partons dans un autre pays. Amen. Ils devraient se dire, il n'y a plus de pain, mais même s'il n'y a plus de pain, comme nous sommes dans la maison du pain, un jour le pain va revenir. Parce que tu ne peux avoir le pain que dans la maison du pain. Amen. Dis à ton voisin, ne quitte pas Bethléem. Ils ont quitté Bethléem et ils sont arrivés dans un pays où le mari de Naomi était mort, ses 2 fils aussi étaient morts, et Naomi était revenue à Bethléem. Et quand les gens l'ont appelée Naomi, elle a dit, ne m'appelez pas Naomi, parce que je ne suis plus douceur, ma vie est devenue amertume, appelez-moi Mara. Là, je suis très sérieux à propos de ce que je prêche aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Mara. Mara veut dire amertume. Non pas parce que Dieu a voulu te mettre dans l'amertume, mais parce que tu as pris une décision sans avoir demandé l'autorisation de Dieu et tu n'as regardé que ta circonstance. Vous pouvez être dans une situation difficile et avoir quand même l'assurance que Dieu est avec vous. Tu ne peux pas quitter la maison du pain et espérer aller trouver ton pain ailleurs. Alléluia. Tu ne peux pas faire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu et espérer recevoir ta bénédiction. Arrête de marcher selon tes circonstances. Ce que tu veux, tu ne l'as pas encore reçu. Mais ce n'est pas parce que tu ne l'as pas encore reçu que tu ne vas pas le recevoir. Alléluia. Tu dis oui, la situation n'est pas supportable. La situation dépasse ma force. La Bible dit que Dieu ne permettra pas que tu puisses être victime d'une tentation ou d'une épreuve qui soit au-dessus de ta force. Dans 1 Corinthiens chapitre 10. Mais avec la même épreuve, il va trouver le chemin. Pas un chemin. Le chemin. Pas un chemin. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Jésus va te sortir de ta situation. Alléluia. Donc, à cause de l'impatience, ne rate pas ta bénédiction. Luc chapitre 15 parle de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, ce que j'aime chez cet enfant, c'est qu'il savait qu'il était un fils et qu'il avait un père. Donc il est parti trouver son père, il a dit, donne-moi la part de mon héritage. Amen. Et quand il a reçu son héritage, la Bible dit que il est parti gaspiller cet héritage
complètement détruire cet héritage. Et quand il n'avait plus rien, le Saint-Esprit l'a touché et il est rentré à la maison pour demander à son père de lui pardonner. Amen. Mais le problème du fils prodigue, c'est qu'il a réclamé son héritage avant le temps. Amen. Vous savez, pour recevoir un héritage, normalement, ça veut dire que quelqu'un est mort. Normalement. Amen. Hébreux chapitre 9, à son verset 17, dit que un testament n'a pas de valeur si le testateur est toujours vivant. Il faut que le testateur meure d'abord avant que le testament ait de la valeur et que ton héritage aussi ait de la valeur. Amen. Mais le fils prodigue a demandé son héritage alors que son père était toujours vivant. Amen. Je ne dis pas qu'on ne peut pas recevoir son héritage si son père est vivant, mais je dis, dans la plupart des cas, il faut toujours que quelqu'un meure pour que tu reçoives son héritage. Amen. Donc, il faut attendre, passer par le temps de la préparation, que quelque chose meure en toi d'abord, avant de recevoir ton héritage. Alléluia. Il y a certaines choses qui sont encore vivantes en toi. Et parce que ces choses sont vivantes en toi, si Dieu te donne ce que tu veux maintenant, tu vas faire comme le fils prodigue, tu iras le gaspiller. Et Dieu attend que quelque chose meure en toi. Alléluia. Et quand ça sera mort en toi, ta bénédiction, ce que tu attends, tu vas le recevoir. La Bible dit, le fils prodigue est rentré à la maison, son père l'a restauré, mais la Bible n'a jamais dit que son père lui a donné un autre héritage. Alléluia. Nous prêchons tous, oui, Dieu t'aime, Dieu va te restaurer. Mais ne gaspille pas ta vie parce que tu es pressé de te marier en allant chercher la mauvaise femme ou le mauvais mari. Alléluia. Ne gaspille pas ta vie parce que tu veux être comme les autres en allant faire les choses alors que ce n'est pas encore ton temps. Parce que ce qui va se passer, c'est que finalement, tu vas être comme Naomi, tu vas devenir Mara, amertume. Et maintenant, tu vas commencer à maudire Dieu. Mais tu ne peux pas maudire Dieu parce que Dieu, lui, il voulait que quelque chose meure en toi d'abord avant de te donner l'héritage. Dieu veut te préparer d'abord. Et il y a beaucoup de chrétiens qui passent à côté de la bénédiction. Non pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, mais parce qu'ils n'ont pas assez de patience. Alléluia. La patience. Hébreux chapitre 6, verset 12. Nous allons voir un verset que j'aime bien dans ce passage. Hébreux chapitre 6, verset 12. La Bible dit, je peux commencer à partir du verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point. On peut mettre découragé à la place de relâcher. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance ou la patience, héritent les promesses. Ce n'est pas la foi qui va te faire hériter les promesses. C'est la foi plus la patience. La patience, ça veut dire que la situation n'est pas facile, mais tu te tiens toujours sur la promesse de Dieu. La situation est difficile, ça te chauffe, mais tu ne changes pas de comportement, tu continues toujours de croire à ton Dieu. La patience, c'est tout autour de toi te dit que ça ne va pas marcher. Mais il y a quelque chose en toi qui te dit, ça va marcher. La patience, c'est tu ne changes pas de direction, tu ne changes pas de décision, tu ne fais pas de compromis. Ça s'appelle faire des compromis. Trouver un chemin très rapide pour pouvoir atteindre ton but. Amen. Non, il ne faut pas trouver de chemin rapide. Avec Dieu, Dieu n'est pas comme comment on appelle ça, comme les appareils micro-ondes, où tu mets quelque chose et puis tu mets ça juste 10 secondes et puis ça y est, ça réchauffe. Non, avec Dieu, ça prend du temps. Amen. Avec Dieu, ça prend du temps. Et quand c'est mûr, c'est mûr. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel
qui nous enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez pourquoi il ne la fait suivre d'aucun chagrin? Parce qu'il nous a suffisamment préparés pour. Quand Dieu te bénit, quand c'est Dieu, il n'y a pas de chagrin parce qu'il t'a suffisamment préparé avant de te bénir. Mais quand tu te bénis toi-même, il y a toujours un chagrin qui vient. Amen. Parce que ça ne va pas durer. Amen. Parce que c'est toi-même qui t'es béni. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans la vie de tout un chacun. Mais le Seigneur, vous savez ce que j'aime chez Dieu, c'est que Dieu, il ne va pas t'obliger. Amen. Vous savez, Dieu ne va pas t'obliger. Hein? Dieu n'oblige personne. Hein? Mais Dieu dit, l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu les choses que j'ai préparées pour ceux qui m'aiment. Mais ceux qui m'aiment n'arrivent pas à recevoir ces choses parce qu'ils n'attendent pas mon temps. Amen. Toi-même, tu sais que si ce n'est pas de Dieu, tu sais que ce n'est pas de Dieu. Il y a des gens, ils sont en train de faire quelque chose actuellement. Ils savent que ce n'est pas de Dieu, mais ils continuent toujours. Demande à ton voisin, pourquoi tu continues? Alléluia. Si tu sais que ce que tu es en train de faire ou que la décision que tu vas prendre, ce n'est pas de Dieu, alors pourquoi tu ne changes pas de direction? Parce que si ce n'est pas de Dieu, ça ne peut t'emmener qu'à la destruction. Amen. Vous savez, il vaut mieux ne pas être marié que d'être marié à la mauvaise personne. Vous n'avez pas compris. Il vaut mieux ne pas être marié que d'être marié à la mauvaise personne. Amen. Parce que la mauvaise personne va te rendre malheureux toute ta vie. Alors que aussi longtemps que tu attends, un jour, tu vas trouver la bonne personne. Mais toi-même, parce que tu ne veux pas attendre, tu gaspilles ton héritage. Et quand la bonne personne va arriver, il n'y aura plus d'héritage. Alléluia. Parce que tu auras passé ton temps à gaspiller l'héritage. Amen. Et voici que la bonne personne arrive, il n'y a plus rien. L'héritage a été brouté, gaspillé par 350 millions de personnes avant. Ça nous fait rire, mais je suis sérieux. Parce que le plan de Dieu, le plan du diable pour que tu ne sois pas béni, c'est de mettre l'impatience en toi, de te faire croire que ce que tu attends ne va pas venir, pour que tu cours, pour que tu te précipites pour aller préparer pour toi-même ta bénédiction. Tu t'en vas donner la vie à ton Ishmaël et puis tu l'appelles Isaac. Non, non. Ishmaël n'est pas Isaac. Alléluia. Isaac est différent. Isaac prend du temps pour venir, mais quand Isaac vient, il a une postérité qui ne finit jamais. Amen. Alléluia. Mais Ishmaël, à un moment donné, on n'entend plus parler de lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la promesse de Dieu. Il y a beaucoup de gens, je vais en venir à un point précis, c'est attendre le temps de Dieu. Ne regarde pas tes circonstances, n'écoute pas ce que les gens te disent. Je vous ai déjà dit, les gens qui se moquent, ils se moquent de vous parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas leur faiblesse à eux. Ceux qui vous disent qu'ils réussissent toujours et qui se vantent, ils le font en cachant leur échec. Eux aussi sont passés par là où tu es actuellement. Amen. Mais au lieu de t'encourager, c'est comme s'ils veulent te décourager. Hein? Il ne faut pas te décourager. Quel que soit ce que tu attends du Seigneur, ce que tu attends du Seigneur ne peut pas arriver si tu ne l'attends plus. Quelqu'un qui attend quelque chose du Seigneur, cette personne attend. Tu fais la place pour ce que tu attends. Mais si tu ne fais pas la place pour ce que tu attends, ça ne viendra pas. Amen.
Il y a beaucoup de choses que Dieu veut donner, mais les gens n'attendent pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous n'attendez pas? Vous êtes pressés. Vous savez, lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 8, le peuple d'Israël a un temps où ce peuple était dirigé par des juges. Parce que Dieu voulait que pendant ce temps, ce soit des juges qui dirigent ce peuple. Le peuple d'Israël s'est levé et le peuple a dit, nous voulons un roi. Alléluia. Lorsque nous lisons 1 Samuel, à son chapitre 8, la Bible dit, dans ce passage, le peuple a dit à l'homme que Dieu a établi sur eux, à son verset 5, et qui est Samuel, il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Voilà le problème. Ils veulent être comme les autres. Mais ils ne sont pas comme les autres, parce que les autres nations ne sont pas les nations de Dieu. La nation de Dieu dans Israël, dans l'Ancien Testament, c'est Israël. C'est comme les chrétiens qui se mettent à jalouser les gens du monde, qui ont accumulé des richesses en faisant tous les faux coups qu'ils peuvent faire. Tu n'es pas comme eux. Tu n'as pas à jalouser leurs biens. Amen. Ils ont dit, non, non, nous ne voulons plus de toi, Samuel. Ne sois plus juge sur nous. Nous aussi, nous voulons un roi. Et Samuel était tellement attristé, parce que Samuel a dit, mais si vous rejetez, ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est que vous êtes en train de rejeter l'Éternel. Lorsque nous lisons le verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, gardez toujours votre doigt sur ce passage. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit quelque chose. À son verset, alors, 1 Corinthiens chapitre 10, à son verset 14, le verset 13 a dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Il n'y a rien qui puisse t'arriver que tu ne peux pas supporter. » Le verset 14 dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est avoir un autre Dieu dans ta vie. Lorsque tu n'arrives pas à résister, à supporter ta situation difficile, la seule chose qui te reste à faire, c'est de faire quelque chose qui n'est pas de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Mais la Bible dit, évite de tomber dans l'idolâtrie et persiste dans ton épreuve. Parce que tu as suffisamment de force pour supporter cette épreuve. Ou parce que cette épreuve a été donnée à ce moment précis de ta vie pour te préparer pour quelque chose. Donc, si jamais tu veux trouver une solution qui n'est pas de Dieu, tu vas tomber dans l'idolâtrie. Amen. Donc, Israël a demandé un roi et Dieu leur a donné un roi. Le premier roi d'Israël qui s'appelait Saül. Mais Saül a été le roi le plus mauvais que Israël n'a jamais connu. Amen. Avec Saül, Israël a connu tellement de déshonneur à un point tel que l'arche de l'alliance qui représentait la gloire de Dieu dans Israël a même été prise en captivité par les Philistins, les ennemis d'Israël. Amen. Mais vous savez, pendant combien de temps Saül a régné? Saül a régné, si je ne me trompe, au moins 40 années. Saül a régné au moins 40 années sur Israël. Et je me suis toujours posé cette question. Pourquoi Dieu, sachant que Saül était aussi mauvais, ne l'a pas enlevé plus tôt? Parce que quand vous lisez Actes chapitre 13 et 1 Samuel chapitre 16, la Bible dit, Dieu a dit de David, c'est un homme selon mon cœur. Dans Actes chapitre 13. Donc, Dieu avait un plan pour donner un roi à Israël. Il faut bien suivre ce que je dis. Dieu avait un plan pour donner un roi à Israël. Dieu ne s'est jamais dit, je ne vais pas donner de roi à Israël.
Mais le temps de préparation de ce roi n'était pas encore accompli. Mais Israël, voyant les autres nations, s'est dit, nous voulons être comme les autres nations. Nous ne voulons pas attendre, nous voulons un roi tout de suite. Mais quand ils ont eu leur roi tout de suite, ça n'a pas fait que Dieu précipite l'onction et la préparation de David. Non, non. Est-ce que vous me suivez? L'onction et la préparation de David a pris le temps que Dieu a prévu que ça prenne. Amen. Donc ton impatience ne va pas précipiter la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Et ce qui risque de se passer, c'est que au moment où tu seras prêt pour recevoir la bénédiction, parce que tu as reçu la mauvaise chose, quand la bénédiction va arriver, tu ne seras même plus capable de la recevoir. Parce que quand David a pris la royauté, Israël n'avait même pas l'arche de l'Éternel avec eux. Alléluia. Alléluia. Israël n'avait même plus ce qui représente la gloire de Dieu parmi le peuple de Dieu. C'était en captivité chez l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu. Amen. Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Le mariage est un exemple parmi tant d'autres. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, que ce soit pour le mariage ou que ce soit pour autre chose. Amen. Mais Dieu dit, j'ai formé un plan de paix et non de malheur, afin que tu aies de l'avenir et que tu aies de l'espérance. Amen. Si tu commences à regarder les autres, tu vas faire comme Israël. Je veux être comme les autres nations. Donne-moi mon roi tout de suite. Non, 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 non. Dieu dit, je suis en train de préparer ton roi. Mais si tu m'attends, alléluia, jusqu'à ce que le temps arrive, tu vas recevoir ton roi ou tu vas recevoir ta reine. Amen. C'est pareil surtout pour nous les chrétiens. Ne plaisantez pas avec le mariage. Il vaut mieux ne pas être marié que d'être marié à la mauvaise personne. Amen. Parce que le mariage, ce n'est pas une semaine, 2 semaines, c'est toute la vie. Et une erreur peut gâcher toute ta vie. Amen. Il y a un mari pour chaque femme et une femme pour chaque mari. Parce que si tu es en Christ, tu as un avenir. Et Dieu ne peut pas t'envoyer dans le monde sans avoir envoyé un projet pour toi. Et c'est Dieu qui a établi le mariage. Mais c'est à toi d'attendre ton temps. Amen. Il faut attendre ton temps. Même si tu dois te marier à 70 ans, attends 70 ans. Alléluia. Pourquoi vous riez? Ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre. C'est la vérité. Même si tu dois attendre 70 ans, attends 70 ans. Moi, j'ai la foi que Dieu a un mari pour toi. J'ai la foi que Dieu a une femme pour toi. Mais tu ne peux jamais le rencontrer ou la rencontrer si tu ne l'attends pas. Amen. Saül a emmené Israël dans le déshonneur et la destruction. Amen. Et pourtant, Dieu avait un plan royal pour Israël. Amen. Ce n'est pas parce que ce n'est pas accompli maintenant que ça ne va pas s'accomplir plus tard. Amen. Donc, ton impatience ne va pas accélérer la bénédiction de Dieu. Et ce qui risque de se passer, c'est que ton impatience va te faire sortir de la bénédiction de Dieu. Amen. La Bible dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Alléluia. Le psaume le plus célèbre, le plus simple et le plus beau. Écrit par qui? Par David. Amen. Écrit par David, l'homme qui a toujours marché dans le sillage de Dieu. L'homme qui a toujours eu la patience pour attendre son temps. On l'a oint 3 fois avant qu'il ne devienne roi.
Il n'a pas reçu l'onction une fois et puis il a commencé à fatiguer les oreilles des gens pour dire « Je suis roi ». Non, non, non. 3 fois. Amen. Il dit « L'Éternel est mon berger ». Amen. J'ai déjà parlé une fois de ce psaume. Et j'avais dit qu'il y a 2 personnes qui ont lu ce psaume. Un jeune et un vieux. Et quand le jeune a pris ce psaume, il a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Il a lu le psaume jusqu'à la fin et les gens ont applaudi parce qu'il a très bien lu le psaume. Et puis il y a le vieux qui s'est levé. Et il a pris le psaume, il a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et puis il s'arrête et il continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et alors qu'il commençait à continuer à lire, il a commencé à pleurer. Amen. Il commençait à pleurer. Et à la fin, les gens ont dit, mais comment se fait-il que le plus jeune a très bien lu le psaume 23 et le plus vieux, quand il a commencé à le lire, il a commencé à pleurer. Et il y a quelqu'un qui a dit, c'est parce que le plus jeune connaît bien le psaume, mais le plus vieux connaît bien le berger. J'ai une question à te poser aujourd'hui. Est-ce que tu connais le berger? Le psaume 23 n'est pas écrit pour être lu. Le psaume 23 est écrit pour être vécu. Il faut vivre le psaume 23. Il ne faut pas le lire. Il y a des gens qui connaissent plein de versets par cœur, mais ils ne connaissent pas la parole. Connaître les versets ne signifie pas connaître la parole. Amen. Il faut connaître le berger. Il faut connaître la parole, qui est Jésus. Si tu connais le berger, tu vas suivre le berger. Quelle que soit la seule chose qu'on te demande, lève la tête, ouvre les yeux et regarde le berger. On n'a pas dit regarde où tu es, on a dit regarde le berger. Amen. Le problème, ce n'est pas là où tu es. Le problème, c'est est-ce que tu as toujours les yeux fixés sur le berger? Parce que si tes yeux sont toujours sur le berger, même si tu es dans la mort ne te touchera pas. Parce que tes yeux sont sur le berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai, le verbe manquer est conjugué au futur. Donc ça peut vouloir dire qu'il peut être ton berger, mais quand même dans ton présent, tu manques de quelque chose. Mais si tu continues à suivre le berger, ton futur sera rempli d'abondance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Ce dont tu manques aujourd'hui, si tu continues de suivre le berger va te le donner. Tu n'as peut-être pas ça dans le présent, mais le berger te conduit vers ton futur. Amen. La Bible dit, il me conduit vers des eaux paisibles. Dans le mot paisible, il y a le mot paix. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous savez, le mot pasteur en anglais vient d'un mot qui est pasture, qui est traduit pâture ou pâturage. Le pasteur en grec, poimen, signifie berger en français. Pas de confusion. Il y a des gens qui disent je suis berger, je ne suis pas pasteur. Non, non, ils n'ont pas compris. Si tu es berger, ça veut dire que tu es pasteur, parce que pasteur en grec est traduit berger, poimen. Et le rôle du pasteur, c'est de conduire les brebis dans de verts pâturages. Vous savez qu'avant que le berger emmène les brebis dans le pâturage, le berger va d'abord dans le pâturage pour enlever les herbes empoisonnées. Amen. C'est ça, préparer la table. Il prépare devant moi, mes ennemis, une table. La table, c'est que le berger va dans le pâturage, il enlève toutes les mauvaises herbes qui peuvent rendre les brebis malades avant de les emmener dans le pâturage. Amen. Donc, David dit, et le ministère de berger est un ministère à travers lequel nous voyons d'ailleurs que Dieu est une trinité. Parce que dans l'Ancien Testament, David dit, c'est l'Éternel qui est mon berger. Amen. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le berger. Dans Jean chapitre 10, le bon berger. Et avant que Jésus parte, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui va jouer le rôle de berger. C'est quoi? Qui va vous conduire dans toute la vérité.
Nous voyons le Père qui est le berger, le Fils qui est le berger, et le Saint-Esprit qui est aussi le berger qui habite en toi. Et rien qu'à travers le ministère de berger, nous voyons la Trinité. Amen. Donc, le berger n'est pas là pour te conduire dans la famine. Le berger n'est pas là pour te conduire. Isaac, Genèse 26, la Bible dit que Isaac était dans la famine. Tout le monde déménageait pour aller en Égypte. Dieu lui a dit, reste dans la famine. Je vais te bénir dans la famine. La Bible dit qu'il est resté dans la famine et dans la même année, Dieu l'a tellement béni que le roi des Philistins avait peur de lui. Amen. C'est pas parce qu'il y a la famine qu'il faut quitter la famine. C'est pas parce que tu as des problèmes avec ta femme qu'il faut quitter ta femme. C'est pas parce que tu as des problèmes avec ton mari qu'il faut quitter ton mari. C'est pas parce que tu as des problèmes avec ton patron qu'il faut quitter ton travail. C'est pas parce que tu as des problèmes avec quelqu'un dans l'église qu'il faut quitter l'église. Alléluia. Il faut rester dans la famine. Amen. Reste dans la famine. Isaac est resté dans la famine. La Bible dit que c'est dans la même année que Dieu lui a donné le centuple. Isaac s'était tellement enrichi que le roi de ce pays avait commencé à avoir peur de lui. Donc, toute famine n'est pas la vraie famine. Amen. Parce que aussi longtemps que tu sais que le berger est avec toi, le berger te conduira toujours dans de verts pâturages. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand tu as un berger, tu as le repos. Si tu ne dors pas la nuit, comment je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment c'est que tu n'as pas de berger? David dit, il me fait reposer. Amen. Dépose ton fardeau et prends mon fardeau, dit Jésus, parce que mon fardeau est facile à porter. Et mon joug est léger. Amen. Le berger va te donner le repos même au milieu de la guerre. Alléluia. Il va restaurer ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, pas si tu vas marcher, mais quand tu vas marcher. Ça veut dire que tu ne peux pas éviter la vallée. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Il n'a pas dit si un jour tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, non, non. Il a dit quand tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, donc un temps va venir, tu seras dans la vallée. Il y a des gens qui sont actuellement dans la vallée. Il y en a qui ont déjà la vallée derrière eux. Il y en a qui ne voient pas encore que la vallée est devant. C'est à ceux-là que je veux parler. Amen. Ceux qui ne savent pas encore ce qui les attend. Amen. Je les préviens tout de suite. La Bible dit, quand tu seras dans la vallée. Donc quand tu vas te retrouver dans la vallée, il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas dire, ah, je suis dans la vallée. Non, 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 non. Elle dit, ah, c'est de ça que le psaume parlait. Donc comme je suis là-dedans maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher le berger. Parce que la Bible dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Amen. Donc ceux qui ont dit bye bye à la vallée, c'est bien. Mais pour ceux qui y sont encore, ou bien pour ceux qui ne voient pas encore la vallée devant eux, ce n'est pas parce que la vallée va venir qu'il faut être découragé. Amen. La Bible n'a pas dit que c'est la vallée de la mort. La Bible a dit que c'est la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Parce que la mort ne peut pas s'approcher de toi si tu es avec le berger. Si tu es avec le berger, la mort va se cacher et va te regarder passer avec le berger. Et parce que la mort est cachée, tu verras l'ombre de la mort, mais tu ne verras pas la mort. Amen. Le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose pas à l'ombre de la mort, à l'ombre du Tout-Puissant. Avant que tu vois l'ombre de la mort, il faut réaliser que l'ombre du Tout-Puissant est sur toi. Et aussi longtemps que l'ombre du Tout-Puissant est sur toi, aucune autre ombre ne peut t'attaquer. Alléluia. Quand je marche, c'est un rendez-vous. La Bible dit par là, faut t'y attendre. Quand tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as aucun mal à craindre car le berger est avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Comment tu sais que le berger est avec toi? Tu ne vois pas le berger. Tu ne le vois pas physiquement. Mais comment tu sais qu'il est avec toi? À cause de sa houlette et de son bâton. C'est quoi la houlette et le bâton? C'est la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu vas confesser la parole de Dieu dans ta situation,
La situation va te dire, tu ne peux pas. Mais si tu regardes bien la parole va te dire, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est à cause de la parole, à force de méditer sur la parole, à force de confesser la parole, le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te dire des choses qui sont contraires à ce que tu vis. Le Saint-Esprit va te dire toujours des choses qui tu es affamé, mais le Saint-Esprit va te dire, tu sais, tu es vraiment très rassasié par la bénédiction de Dieu. Tu vas dire, ah, moi je suis affamé, mais l'Esprit te dit, tu es rassasié. Tu dis que tu es malheureux, mais l'Esprit te dit, la joie de l'Éternel est une force. Tu dis que tu es pauvre, mais l'Esprit de Dieu te dit, Jésus a été fait pauvre afin que tu sois riche. L'Esprit de Dieu va toujours te dire le contraire de ce que la situation te dit. Mais si tu continues d'écouter la situation, tu vas t'enterrer toi-même dans la vallée. Ceux qui vont au sommet des montagnes passent toujours par la vallée. Personne ne saute de la terre ou du sol pour aller au sommet. On vient toujours d'en bas. Et la vallée, c'est en bas. Mais si tu réussis à traverser ta vallée, tu pourras aller au sommet. Amen. Quand je marche, tu vas marcher dans cette vallée-là. Quel que soit ce qui se passe, tu vas marcher dans cette vallée. Mais ne crains aucun mal, parce que la parole de Dieu est là pour te rassurer. La parole de Dieu est là pour te dire, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu continues de croire en Jésus, Jésus va te sortir de cette situation. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je rends grâce à Dieu qui me fait toujours triompher, a dit l'apôtre Paul. Amen. Et dans 2 Timothée, chapitre 1, l'apôtre Paul a dit à Timothée, « Je souffre à cause de l'évangile, mais je sais en qui j'ai cru. » Il faut savoir en qui tu as cru. Il faut connaître le berger. Parce que si tu ne connais pas le berger, tu ne peux pas traverser ta vallée. Amen. Et je vais terminer par là dans Philippiens chapitre 4, l'apôtre Paul a dit, « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. » Que ce soit dans le manque ou que ce soit dans l'abondance, c'est Jésus-Christ qui me fortifie. Vous savez, le mot le plus important de ce verset, c'est « j'ai appris ». Amen. Philippiens chapitre 4, nous allons terminer par là. Dieu a dit à Abraham, amène-moi ton fils, tu vas le tuer au sommet de la montagne Morija. Genèse 22. Abraham a pris 2 serviteurs avec son fils. Il est arrivé au pied de la montagne. Il dit à ses serviteurs, attendez-nous. Mon fils et moi, nous allons adorer et nous allons revenir. Mais il s'en va le tuer. Alléluia. Comment est-ce que Abraham connaissait Dieu pour pouvoir parler de cette façon? Dieu dit, tue ton fils. Il dit, ok, je vais le tuer, mais je reviendrai aussi avec lui. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Il dit à ses serviteurs, attendez-nous. Nous irons et nous reviendrons. Il n'a pas dit, nous irons et je reviendrai parce que je l'aurai tué. Regardez-le pour la première fois embrasser le seul fils que Dieu m'a donné. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, nous irons et nous reviendrons. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu vas, ça dépend de la façon dont tu y vas. Si tu y vas comme Abraham est parti sur Morija, tu reviendras. Alléluia. La Bible dit qu'il a pris 2 serviteurs avec lui. Et quand je méditais sur ça, les 2 serviteurs peuvent représenter la chair et l'âme. Parce que tu es fait corps, âme et esprit. Et aussi longtemps que tu marches dans la chair, tu ne peux jamais avoir ton miracle. Il faut dire à la chair, attends-moi en bas de la montagne. Il faut dire à ton âme qui a les pensées négatives, attendez-moi. Parce que je vais dans l'esprit. Et si je vais dans l'esprit, je reviendrai toujours. Alléluia. La Bible dit que il y a une femme, elle a vu son fils mort. Son fils est mort. Elle a pris son fils, elle l'a déposé dans la chambre du prophète. Je me demande si ce n'est pas 2 Rois, chapitre 4. Et il a dit à son mari, je m'en vais voir le prophète. Le mari lui a dit, mais ce n'est pas une fête aujourd'hui. Est-ce que tout va bien?
Elle a dit oui, tout va bien. Alléluia. Est-ce que tu peux dire tout va bien? Tout va bien. Son fils est mort, mais elle a dit à son mari, tout va bien, parce qu'elle connaît le berger. Elle sait que quand elle ira trouver le prophète va venir ressusciter son fils. Et c'est ce qui s'est passé. L'apôtre Paul dit, je souffre, mais je sais en qui j'ai cru. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Ah, ça c'est un de mes versets favoris, ça. L'apôtre Paul dit que j'ai de l'argent ou que je n'en ai pas, que j'ai une femme ou que je n'en ai pas, que j'ai un mari ou que je n'en ai pas, que j'ai du travail ou que je n'en ai pas, que l'on se moque de moi ou que l'on ne se moque pas de moi, que j'ai une maison dormir ou pas, ça n'a pas d'importance, c'est Jésus qui me fortifie. Alléluia. C'est Jésus qui me fortifie. C'est Jésus qui me fortifie. C'est Jésus qui me fortifie. Et si tu as appris à être content dans l'état où tu te trouves, Dieu va toujours t'emmener de victoire en victoire, en victoire, en victoire. Amen. De victoire en victoire, en victoire, en victoire. Amen. Est-ce que je peux demander à l'assemblée de se lever? On va chanter Napé ici. Ça, c'est ma chanson favorite. Amen. Vous pouvez l'entonner? Amen. Ah, merci Seigneur. 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 Je vais annoncer s'il y a dans la salle quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur dit, les projets que j'ai formés pour vous, vous ne pouvez pas les connaître si vous ne me connaissez pas. Mais c'est quand vous allez me connaître que je vais vous emmener à ces projets. Donc si je ne suis pas encore le Seigneur de ta vie, c'est le moment de me recevoir comme le Seigneur de ta vie. Amen. Il y a peut-être aussi parmi nous des gens qui ont été découragés dans leur marche avec le Seigneur. Mais le Seigneur est prêt à ce que tu refasses encore une autre dédication, à ce que tu lui dises de te pardonner et que maintenant tu es prêt à recommencer avec lui. Le Seigneur est toujours un Seigneur, un Dieu de recommencement. Amen. Nous allons prier. Si vous voulez bien répéter après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Que tu es mort et ressuscité pour moi. Je viens à toi aujourd'hui et je confesse. Aujourd'hui, sois le maître de ma vie. Sois mon berger. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour ton assemblée. Je veux relâcher, Seigneur, une onction de guérison pour ceux qui sont blessés. Je veux relâcher l'onction d'une espérance nouvelle. Parce que tu as dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Seigneur, je prie que tu révèles l'avenir et l'espérance que tu as pour chaque personne ici présente. Que quelle que soit la vallée dans laquelle se trouvent tes enfants, Seigneur, qu'ils sachent que toi qui es le berger, tu es toujours avec eux. Seigneur, merci. Quelles que soient nos circonstances, quelles que soient les défaites, quels que soient les échecs, nous savons que nous sommes en train d'apprendre de toi. Nous savons que nous sommes en train d'aller vers la victoire. Et quel que soit le découragement que l'ennemi veut mettre,
dans nos cœurs, nous avons la foi que rien n'est impossible à toi. Seigneur, je brise au nom de Jésus ceux qui sont liés par le découragement, qu'ils soient déliés au nom de Jésus. Ceux qui sont liés à cause de paroles négatives ou de paroles de malédiction qui ont été prononcées dans leur vie, j'annule ces paroles maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je brise les chaînes au nom de Jésus. Et je dis, Satan, tu es un menteur. Tu relâches maintenant dans le nom de Jésus. Tu n'as pas autorité sur les enfants de Dieu. Seigneur, je confesse que tes enfants vont prospérer dans le pays où tu les as conduits. Parce que c'est le pays que tu leur as donné. Et quels que soient les plans de l'ennemi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Seigneur, je chasse l'esprit de découragement. Seigneur, je chasse l'esprit de désespoir. Seigneur, je chasse cet esprit qui dit ce n'est pas possible. Je brise, Seigneur, toutes les paroles négatives, les paroles de découragement qui sont entrées dans les cœurs de tes enfants. Seigneur, je les délie au nom de Jésus. Je les délie au nom de Jésus. Que la joie de l'esprit envahisse leur cœur. Parce que tu dis dans ta parole que c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Seigneur, que la joie de l'Éternel rentre dans la vie de tout un chacun. Que chaque personne se lève dans la foi. Que chaque personne se lève dans la foi. Quand Jésus disait aux paralytiques, lève-toi, il ne les prenait pas la main pour les faire lever. Il se levait tout seul. Alléluia. Donc ça veut dire que par la foi, beaucoup d'entre eux pouvaient se lever tout seuls. Mais ils étaient là parce qu'ils étaient découragés jusqu'à ce qu'on vienne leur dire, lève-toi. La Bible dit que David a été en guerre. Quand il est revenu, il a trouvé qu'on a détruit ses maisons et qu'on a pris en captivité ses femmes et ses enfants. Alléluia. Mais la Bible dit que David s'est encouragé tout seul dans le Seigneur. Amen. Il faut que tu t'encourages tout seul dans le Seigneur. Il y a beaucoup d'entre vous qui peuvent se lever tout seuls. N'attendez pas que l'on vienne vous dire, lève-toi. Lève-toi tout seul. La Bible dit, lève-toi. Et sois éclairé car ta lumière arrive. Alléluia. Lève-toi tout seul. Lève-toi. Lève-toi, ça veut dire que par la foi, tu te lèves. Et tu dis, non, cette situation ne va pas me détruire. Non, cette situation n'aura pas la victoire sur moi. Non, je refuse que le diable puisse être le maître de ma vie. Je décide aujourd'hui que je vais me lever dans la foi. Je vais confesser dans la foi que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Alléluia. Il faut te lever. Il faut que cette colère se manifeste en toi. Que tu parles à ta situation. Que tu dises, pauvreté, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus maître de ma vie. Maladie, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus maître de ma vie. Alléluia. La Bible parle d'un homme qui était assis à côté d'une piscine pendant 38 années, attendant qu'on vienne le porter pour le mettre dans la piscine. Parce qu'il y a un ange qui descend dans l'eau. Et quand l'ange descend dans l'eau, le premier malade qui tombe dans la piscine est guéri. Et lui, il était assis là depuis 38 ans et personne n'était là pour le mettre dans la piscine jusqu'à ce que Jésus soit venu. Quand Jésus est venu, Jésus ne l'a pas porté pour le mettre dans la piscine. Jésus lui a dit, lève-toi et marche. Alléluia. Toi, tu crois que tu dois forcément aller dans la piscine. Moi, je te dis aujourd'hui, tu peux te lever tout seul. Amen. Tu peux te lever tout seul. Cette situation qui te prend la tête. Amen. Cette situation n'est pas là pour te perdre, cette situation est là pour t'emmener en haut. Amen. C'est cette chose que tu attends depuis je ne sais pas combien d'années. Le Seigneur dit, moi je vis en dehors du temps. La Bible dit, un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur et 1000 ans comme un jour. Si 1000 ans est comme un jour, si 1000 ans, Dieu assis sur le trône, il voit 1000 ans comme un jour. Amen. Donc, toi, tu regardes le temps et tu te dis, le temps passe, mais Dieu dit 1000 ans, c'est un jour pour moi. Donc, patience. Amen. Si tu patientes, tu vas recevoir ce que tu attends de Dieu. Mais si tu te dis, non, je veux être comme les autres nations, je veux être comme les autres nations, je vais faire comme les autres, je vais faire ceci, je vais faire cela, tu auras la mauvaise chose. Et si tu as la mauvaise chose, ce qui va se passer, c'est que cette mauvaise chose ne te permettra même pas d'attendre le temps de Dieu et tu vas voir la bénédiction passer sous ton nez. Amen. Le fils prodigue a été restauré, mais la Bible n'a pas dit qu'il a eu un autre héritage. Il y a quelque chose de précieux en chaque personne. Il faut protéger cette semence. Amen. Parce que c'est cette semence qui va t'emmener à hériter ton héritage. Amen. Je suis sûr et certain,
qu'on va commencer à avoir des témoignages puissants dans cette assemblée. Parce que le Seigneur est prêt. Le Seigneur s'apprête à faire quelque chose que les oreilles n'ont pas encore entendu et que les yeux n'ont pas encore vu. Mais quand le Seigneur va commencer à faire cette chose, c'est alors que même ceux qui n'ont pas la foi vont dire, aujourd'hui je sais qu'il y a un Dieu. Ceux qui n'ont jamais vu Dieu vont dire, aujourd'hui j'ai vu Dieu. Parce qu'il a fait quelque chose qui a dépassé mon entendement. Le Seigneur dit, sois prêt. Sois prêt et ne pars pas avant le temps, parce que j'arrive. Et sache que je suis Dieu. Sois prêt. Je m'apprête à faire quelque chose de grand dans ta vie. Sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Je sais que tu ne crois pas que je puisse le faire, mais tout ce que je te dis, c'est sois prêt. C'est vrai, on t'a dit que ça ne va jamais t'arriver, ça n'arrive qu'aux autres, mais moi je te dis, sois prêt. C'est vrai, tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas comment tu vas te sortir avant la fin du mois, mais sois prêt! Parce que je vais faire quelque chose. 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 Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole.